Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans ce Hors-Semag, un magazine du cheval consacré aujourd'hui aux constructeurs de concours hippiques, des constructeurs que nous avons rencontrés à l'occasion du traditionnel concours hippique de Crète. Tout de suite la parole à Julien Pradervant et Vincent Deller. Nous, constructeurs, on décide où on pose les barres, on compte bien les distances, puis ensuite on dit à tous les hommes de piste, voilà, celui-là est prêt dans ce sens, ils viennent avec les montants, les barres suivantes, pour finir de monter l'obstacle. C'est pas posé au hasard, on a un plan de la piste, avec les mètrés du tour de la piste, et on les pose exactement où ils ont été dessinés sur le plan, y compris les distances entre les sauts. Donc là, on est en train de mesurer la ligne 2, 3 du prochain parcours. Au départ, c'est vraiment un peu de la géométrie. On est sur une table à dessin, maintenant on le fait par ordinateur parce que ça va un peu plus vite. Avant on le faisait sur un plan, on dessinait à la main, mais c'est assez géométrique, effectivement, on a certains angles à respecter, etc. Et après, avec le métier, le temps et l'expérience, on peut un peu modifier ces angles, changer un petit peu et improviser, mais c'est vrai que de base, quand on commence, il y a certaines choses qui sont vraiment établies qu'on ne change pas. Il peut arriver quand on pose un obstacle, si on se rend compte que ce qu'on a dessiné dans la réalité n'est pas suffisamment bien, on va changer un tout petit peu l'orientation d'un obstacle, la position de l'obstacle sur le parcours. Mais on essaye. C'est une décision que vous prenez seul ou ça se prend à plusieurs parce qu'on voit que vous êtes 3 constructeurs? Alors on est 3 constructeurs. En général, la plupart des concours, on n'est que 2. On se donne la chance à Crète d'être un peu plus. On collabore et en général, on prend la décision en tout cas à 2. Mais c'est généralement le constructeur principal qui va prendre cette décision-là. C'est au centimètre près, ça peut Alors, très mal se passer. alors exactement, si on se trompe de 10 cm, Alors ça exactement, peut être la oui. catastrophe. Et puis c'est ce qui augmente un petit peu, change un petit peu la difficulté du parcours. Une distance peut être un peu plus courte, les guerriers savent qu'ils doivent monter un peu plus tranquille parce que c'est plus court. Ce n'est pas nécessairement toujours les mêmes distances, ça peut un peu changer en fonction de la difficulté de l'épreuve, ce qui augmente ou... Les distances, on est d'accord, correspondent au nombre de foulées Exactement, du cheval. exactement. Juste en termes de foulée, une foulée d'un cheval, ça mesure quoi? Alors la foulée d'un cheval fait 3,50 m, on compte 1,50 m à 2 m à la réception et à l'abord, ce qui nous amène en gros entre 7,50 et 8 mètres pour avoir une foulée. Alors après, on peut changer de 10, 15 ou 20 cm, ce qui augmente un petit peu la difficulté. C'est faisable, mais ça augmente un peu la difficulté. Et c'est là où justement est toute la finesse. Exactement. Il n'y a pas seulement la hauteur. Exactement. Non, pas seulement la hauteur, il y a le tracé, les distances, exactement. Oui, oui. Alors celui-ci, il saute comme ça. Auxerre vertical. On pourrait avoir que des verticaux si on veut, mais on essaye toujours un petit peu d'alterner, d'avoir si possible le même nombre de verticaux et d'auxerres. En général, c'est un auxerre, un vertical, etc. On peut tout d'un coup mettre 2, 3 verticaux de suite pour augmenter peut-être un peu la difficulté, ou 2 auxerres de suite. Mais on essaie toujours d'avoir un peu un équilibre entre les deux. Alors on compte en général une vingtaine de minutes. Ça dépend un petit peu de la taille des pistes et du nombre d'obstacles qu'on va déplacer. Parfois on garde un petit bout du tracé du précédent. Si on a énormément de départs sur une journée, on va simplifier un tout petit peu notre tâche en réutilisant une partie du tracé de l'épreuve précédente. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent aussi en ligne de compte pour la construction d'une épreuve. Souvent, les chefs de piste ou les constructeurs de parcours, ils regardent la liste de départ, voient un peu quel type de chevaux sont là-dedans. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est que des guerriers professionnels donc, dans cette épreuve ce matin. Donc là, on peut mettre des difficultés un petit peu plus importantes. Des hauteurs, c'est une épreuve à 1,40 m maintenant, donc ça va certainement être des hauteurs qui sont vraiment à 1,40 m partout. À part le 1 qui est un obstacle de mise en route, mais autrement, ça va vraiment être des hauteurs de 1,40 m. Puis après, quand on voit que c'est des cavaliers un peu moins expérimentés ou qui montent plutôt des jeunes chevaux qui n'ont pas encore trop de points, de gains, etc., on reste une difficulté un tout petit peu en dessous. On est d'accord qu'au niveau de la construction, Vincent, en fonction du niveau, les lignes, les distances changent, tout ça change. Exactement. De nouveau, pas que la hauteur. Exactement. Parce qu'on peut avoir un parcours qui est... on peut avoir une épreuve qui fait 1,40 m, qui est marquée sur le papier 1,40 m, où on est ce qu'on appelle un petit 1,40 m, c'est-à-dire que tous les obstacles peuvent être un petit peu en dessous, mais le tracé dessiné par le chef de piste et le type de ligne utilisée rendent le parcours un peu délicat à monter, qui peut amener des fautes. Et on peut avoir un parcours qui est dans le tracé extrêmement simple, on met des vraies hauteurs d'1,40 m et ça fait beaucoup moins de fautes.
Alors je dirais que c'est pas vraiment c'est pas un métier, c'est plus effectivement un peu une passion. Quand on est cavalier, on a un petit peu envie un jour de s'y mettre parce que c'est vrai que c'est assez passionnant. Quelqu'un comme Julien par exemple, il peut construire des épreuves jusqu'à un niveau 1,55 m, donc ce qu'on trouve de plus gros en Suisse, de plus élevé en Suisse. Niveau championnat suisse et comme ça. Bon, il a plus d'années d'expérience que moi dans la construction de parcours. Voilà, donc après, c'est vrai que ça prend du temps. On ne peut pas aller trop vite non plus parce qu'il faut en faire beaucoup pour prendre de l'expérience et ça ne se fait pas tout seul. C'est vraiment que on ne peut pas comme ça du jour au lendemain dessiner une jolie piste bien et un super parcours pour les épreuves 1,40 m. Ça prend du temps, il faut en faire beaucoup. Alors, la formation est en soi relativement simple. On a un cours de formation pour faire son premier brevet d'une journée à la Fédération Suisse à Berne. Et ensuite, on a un certain nombre de jours de construction à pratiquer pendant l'année pour pouvoir d'abord garder son brevet 1 quand on commence. Après une année, on peut faire son examen pour un brevet 2 qui nous permet de construire des épreuves un petit peu plus hautes. Et puis, même principe, on doit faire au minimum tant de jours de construction par année, qui est normalement 3 fois 2 jours, ça c'est vraiment le minimum. Mais quelqu'un qui veut le faire parce qu'il est un peu passionné par ça et qu'il aime beaucoup ça, s'il se contente seulement de ces 3 fois 2 jours par année, c'est pratiquement pas possible. Moi j'ai le brevet 1 pour le moment, l'année passée j'ai fait 30 jours de concours, donc c'est vrai que c'est beaucoup. Mais il n'y a que comme ça, en faisant beaucoup et sur beaucoup de places aussi différentes, qu'on peut progresser, apprendre et petit à petit faire de meilleurs parcours. On arrive à la fin, on pose les numéros. On est en train de poser les numéros, Marc est en train de vérifier les hauteurs. Et d'ici 4 à 5 minutes, on va ouvrir la piste aux cavaliers pour reconnaître le parcours. On remarche toutes nos distances à pied pour voir s'il n'y a pas une erreur de mesure. Parce qu'évidemment, s'il y a 1 mètre de trop ou de pas assez dans une combinaison, ça peut être dangereux. Donc on vérifie tout. Ou en cours de route, Ça peut arriver des fois dans le stress, tout d'un coup. En général, l'erreur est jamais de 20 cm. Elle est d'1 mètre complet de lecture, de 8,50 m au lieu de 7,50 m sur une combinaison. Mais c'est très rare, mais c'est quand même pour ça qu'on remarche et on vérifie, on mesure toutes nos hauteurs pour être précis, largeur des auxerres. Julien, dans les changements de piste, peut-être l'occasion de rendre hommage forcément aux gens qui s'occupent de la piste. Le sol, oui, évidemment, doit être refait après chaque épreuve. Oui, le sol doit être ça, c'est une évidence. Après les épreuves, parfois pendant, si on a beaucoup de départs. Et puis évidemment, un temps comme aujourd'hui, on va encore arroser la piste. Une fois que les cavaliers auront fini de marcher, avant de donner le premier départ, on doit avoir un sol impeccable pour les chevaux et pour les cavaliers pour avoir du bon sport. Ce serait bien d'avoir peu de 0 faute et beaucoup de 4 points sur beaucoup d'obstacles différents. Ouais. Ça pour moi, s'il y a un seul 0 faute et énormément de 4 points sur l'ensemble du parcours, je trouve que c'est un parcours réussi. C'est mon avis, le but de notre travail, c'est que le parcours qu'on a tracé révèle le meilleur cavalier de l'épreuve. C'est le but qu'on se fixe. Et dans les petites catégories, notre but est de former les cavaliers et les chevaux. Et ensuite, au-delà de 120 cm de haut, ce sera vraiment d'évaluer leur capacité à bien monter le travail qu'ils ont effectué pour la préparation. Ce que dit Julien est juste, dans les toutes petites épreuves, qui sont des épreuves un peu de formation ou de cavaliers débutants, etc. Si dans une épreuve avec 60 partants, on a 45 sans faute, c'est pas très grave. Parce que c'est vraiment des épreuves qui sont là pour former les cavaliers. Voilà, exactement. Et dans des épreuves de haut niveau, c'est des cavaliers professionnels qui ont des chevaux qu'ils connaissent bien, qui sont bien travaillés. Donc le but, c'est de voir avec le parcours qu'on a monté que les chevaux sont bien travaillés, bien dressés, et que les cavaliers peuvent bien les monter dans ces pistes-là. Allez, une fois le parcours est bien monté, on va s'intéresser bien entendu à la suite des opérations, c'est-à-dire la reconnaissance du parcours, une reconnaissance, vous allez le voir, tout à fait obligatoire, reconnaissance que nous avons suivie en compagnie de l'entraîneur Pierre Colli et de son jeune élève Thibaut Besançon. Alors là, c'est vrai que c'est très important, c'est le seul moment où on a l'occasion de... C'est le dernier moment pour se concentrer et se dire ok, là je vais monter tel et tel cheval en premier, je connais mon cheval, je sais à quoi je dois faire attention, donc il faut vraiment engranger les informations maintenant
en mesurant justement ces distances et en voyant quels sont les obstacles un peu délicats et les obstacles qui vont peut-être mettre un peu à l'effort les chevaux. Un peu comme avant, du galop, c'est Barema, du galop pour pouvoir maintenant un peu attendre le 1, les épaules en arrière, pas que tu aies besoin de la pousser sur le 1. Ok, et là, un petit peu de reine d'ouverture à droite sur une belle distance, pas que tu te retrouves trop à l'intérieur. Hein. Vite, demi-tour. Ah, si tu la sens bien, tu peux le faire là. Hein. Hein? Mais ça dépend le saut que tu as sur l'ox, il faut que tu aies un bon saut. Si tu as un saut, elle s'écrase à moitié, j'en sais rien, tu iras derrière. Il y a 2 fois 2 verticaux en bout de ligne à la descente, donc ça c'est 2 fois 2 obstacles un peu délicats où les chevaux ils auront facilement la faute. Et ensuite il y a 1 ou 2 obstacles qui peuvent mettre les chevaux à l'effort, comme l'oxer ici parce qu'il est très fort dans le coin, dos à la sortie, donc les chevaux ils sont un petit peu en train de freiner. Là il faut que le cavalier fasse la différence pour que le cheval ne se mette pas à l'effort. C'est clair que les tracés sont toujours différents, mais à la fin, c'est quand même toujours un petit peu logique. Donc, et on en monte beaucoup par week-end, des parcours, donc à la fin, ça devient assez rapide à faire une reconnaissance. Mais c'est clair, toutes les informations sont importantes. Voilà, merci en tout cas à Vincent Deller et Julien Pradervant. Julien Pradervant de nous avoir reçus chez lui ici au manège de Crète. On se retrouve le mois prochain pour parler cheval. À bientôt. Ciao.